Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous apprendre à programmer un nouveau jeu qui s'appelle Space Invaders. C'est un jeu qui a été inventé en 1978 au Japon et qui est devenu très célèbre à l'époque. Donc on va commencer par voir en quoi consiste ce jeu en jouant et puis ensuite on verra comment il est structuré. Je lance maintenant le jeu pour faire une petite démonstration. Donc ici nous avons des aliens qui envoient des bombes sur le vaisseau. Le vaisseau est protégé par 4 châteaux qui sont progressivement détruits par les aliens. Ici, il y a l'affichage du score. Il y a une soucoupe ici qui passe de temps en temps et qui vaut également des points si on l'a détruit. Et donc, on a un vaisseau qui doit tirer et qui doit détruire les aliens. Ces aliens progressivement descendent et à chaque fois qu'ils descendent, ils accélèrent. Et s'ils arrivent jusqu'en bas, eh bien, le jeu est terminé. Ou si, évidemment, une bombe atteint le vaisseau. Donc si on joue un petit peu, voilà, la partie est terminée puisque mon vaisseau a été détruit. Donc ça permet un petit peu de voir comment fonctionne ce jeu. Maintenant, on va voir comment il est structuré. Et ensuite, on démarrera la partie programmation juste après. On s'intéresse maintenant à la structure du programme. Donc d'abord, il y a tout ce qui concerne le fond d'écran et les différentes choses qui sont invisibles. C'est-à-dire, première chose, la classe main, qui est le lanceur du programme et qui va simplement démarrer le programme et créer la classe scène qui correspond au fond d'écran. Ensuite, voilà cette classe scène qui va contenir différents objets qu'on verra un peu plus tard. Parallèlement à ça, on a une classe chrono qui va gérer la répétition des actions dans le jeu de façon automatique, donc c'est-à-dire le déplacement des aliens, le déplacement des bombes, etc., etc. Ensuite, on aura ici une classe clavier qui va gérer le déplacement du vaisseau ainsi que les tirs du vaisseau. On aura ensuite une classe audio qui va gérer tout ce qui est audio, c'est-à-dire la musique, les bruits, etc. Et enfin, une classe constante qui va contenir toutes les constantes du jeu de façon à ce qu'on puisse les modifier facilement si on le souhaite. Après, une fois qu'on a fait ça, il y a ici évidemment tout un tas d'objets, c'est-à-dire les aliens qui sont là, la soucoupe, les châteaux, les vaisseaux, etc. Donc pour ça, il y a également des classes à créer. Donc on a d'abord une classe mère qui va contenir les éléments principaux de nos différentes classes qu'on va créer par la suite. Ensuite, on va avoir la classe vaisseau qui va hériter de la classe entité. Ensuite, ici, on aura la classe soucoupe, la classe château. Enfin, on aura la classe alien, la classe groupe alien qui va gérer plus précisément le déplacement, les tirs des aliens qui sont sur l'écran. Et enfin, on aura les classes tir, c'est-à-dire la classe qui gère le tir du vaisseau et la classe qui gère le tir des aliens. Alors pour programmer ce jeu, j'utiliserai le logiciel Eclipse Oxygen. Donc ce logiciel évidemment est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur le site eclipse.org. Vous pouvez également trouver une version plus récente qu'Oxygen si vous préférez. Et pour utiliser ce logiciel, vous devrez utiliser également le Java SE Development Kit. Alors moi j'ai la version 8 que je vous conseille qui suffit amplement et que vous pouvez également télécharger sur le site d'Oracle. Donc vous devez d'abord installer le Java Development Kit et ensuite vous pourrez installer Eclipse. Tous ces logiciels sont évidemment gratuits et donc ensuite vous pourrez les utiliser et suivre ce tutoriel.